Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. On va faire un mini-zooming sur le contrat de assainissement signé entre les autorités congolaises et la société turque Al Bayrak. Je vous rappelle que la société Al Bayrak, pour ceux qui ne la connaissent pas, est un très grand groupe qui a été créé en Turquie en 1952, une société multicarte qui fait beaucoup de choses à la fois. Elle était déjà implantée dans la ville de Kinshasa pour s'occuper de l'assainissement de cette importante ville, mais le contrat a tourné rond puisque les autorités de la ville de Kinshasa ont jugé que la société Al Bayrak présentait des services qui étaient assez chers. Et au terme de la résiliation de leur contrat à Kinshasa, elle a traversé à Brazzaville où elle a obtenu donc ce qu'on appelle un contrat de gré à gré. Tenez, selon nos informations, 3 milliards 250 millions de francs CFA, c'est le montant mensuel que l'État congolais doit verser à la société turque pour donc opérer sur le terrain de Brazzaville et de Pointe-Noire en termes d'assainissement de ces deux principales villes. Il y a une cause, n'est-ce pas, de pénalité qui est adossée à ce contrat de 1,99% en ce qui concerne toute pénalité due au retard, n'est-ce pas, de paiement à date échue. La date échue, je vous le rappelle, est donc le 5 de chaque mois. Alors, si vous constatez très bien cette calcul, ça veut dire que si l'État congolais accuse un retard d'un jour, il va payer à la société turque 64, plus de 64 millions de francs CFA en sus des 3 milliards 250 millions de francs CFA. Autre chose, la société turque qui pour l'instant n'a pas d'équipement, elle va s'appuyer sur l'équipement laissé ou la logistique, si vous voulez, par la défunte société Averda. Notre enquête nous a permis de constater que jusqu'à présent, Al Bayrak n'a pas encore personnalisé l'ancien matériel laissé par la société Averda. Quand je dis personnalisé, ça peut paraître trop technique, ça veut tout simplement dire qu'il s'agit pour la société Al Bayrak d'effacer le logo et les couleurs d'Averda pour y mettre, n'est-ce pas, les siens. Mais jusqu'à présent, rien n'est encore fait et c'est pourquoi vous constatez que dans la ville, c'est toujours les mairies de Brazzaville et de Pointe-Noire qui s'occupent elles-mêmes des problèmes d'assainissement. Tout simplement parce que l'État congolais, à la suite de la résiliation du contrat avec Averda, et ça date depuis septembre 2024, l'État congolais a donc décidé depuis septembre 2024 de verser à la mairie de Brazzaville 800 millions de francs CFA par mois et à celle de Pointe-Noire, le montant, selon nos investigations, se situe à 430 millions de francs CFA. Alors, si vous constatez très bien, c'est que, selon nos informations puisées également à bonne source, c'est que la société Al Bayrak ne démarre pas jusqu'aujourd'hui des problèmes ou les travaux d'assainissement dans ces deux principales villes parce qu'elle attend du trésor public le montant de 3 milliards 250 millions de francs CFA qui constitue donc une avance de paiement qu'elle a exigée aux autorités congolaises avant tout début des travaux. Il y a quand même lieu de se poser une question fondamentale. Est-ce qu'un État comme le Congo-Brazzaville, surtout en ces temps d'assèchement financier, devrait confier la gestion de ses ordures ou de ses voiries à des sociétés étrangères? On avait déjà la société Averda, le contrat a été résilié, mais à la faveur d'une autre société étrangère, une société turque. Oui, les Turcs, nous n'avons rien contre eux parce que ce sont des partenaires, on le sait très bien, bilatéraux du Congo-Brazzaville. D'ailleurs, il faut voir ce qu'ils ont construit comme infrastructure de qualité au niveau de Kintélé. Mais est-ce une raison pour que on leur confie certainement, pourquoi pas une partie de notre port à Pointe-Noire? Oui, et mais aussi maintenant la gestion de nos ordures à Brazzaville et à Pointe-Noire. Je pense que le Congo devrait faire ce qu'on appelle l'économie de la dépense sur ces camps d'assèchement financier. Et il ne faut pas oublier que ces gens ont des exigences de rapatriement de leurs bénéfices, c'est-à-dire qu'on les dévise, puisque cet argent qui leur est payé en 3 milliards 250 millions de francs CFA doit être converti en devises pour être envoyé, n'est-ce pas, à leur siège mère.
est-ce qu'il n'est pas temps de développer ce qu'on appelle le local content? Le terme peut paraître technique, mais le local content, c'est quoi? C'est-à-dire sur place, trouver le capital humain congolais qui est capable de faire ce travail. Et je pense qu'il y a des Congolais qui peuvent bien s'occuper du travail d'assainissement de nos villes, notamment comme c'est le cas aujourd'hui, Brazzaville et Pointe-Noire. Il est peut-être aussi, pourquoi pas, de se poser une question d'éthique en termes d'audit pour voir à quoi ont servi jusqu'à présent l'argent versé par l'État congolais à la ville de Pointe-Noire et de Brazzaville. Je vous rappelle à toute fin utile, selon mes petits calculs, c'est que depuis septembre jusqu'à avril, moi je ne compte pas le mois de mai, l'État congolais a donc versé à la mairie, par exemple, de Brazzaville, plus de 6 milliards de francs CFA et plus de 3 milliards 400 millions de francs CFA à la mairie de Pointe-Noire. Si vous faites vos calculs, nous sommes donc pratiquement à 10 milliards de francs CFA. Donc, je pense, avec un peu de jugeote, on peut bien gérer une manne financière de cette importance pour asseoir des services de qualité, pour développer le local content et qu'on n'ait vraiment pas toujours envie d'aller chercher très loin ce qu'on peut avoir sur place. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie de vous abonner sur notre page ou sur notre compte YouTube Alphonse Dongo TV. Vous serez informé en temps réel sur tout ce qui tient à l'économie, aux finances, au commerce, au monde des affaires. À très bientôt.